Me voici. Monseigneur la Sainte Église, notre Mère, vous présente notre frère Édouard et demande que vous l'ordonniez pour la charge du diaconat. Savez-vous si la misère Depuis 3 ans, vous avez confié la formation et le discernement de la vocation d'Édouard à l'équipe des pères du séminaire Saint-Luc d'Aix-en-Provence. Le diocèse a par ailleurs sollicité les avis de plusieurs prêtres, diacres, religieux, religieuses et laïcs qui ont fréquenté Édouard lors de ses différents stages de l'insertion pastorale à Notre-Dame à Chaillol, à Las Roses, à La Halle, à Guiès et à Belle. Ainsi, Monseigneur, le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient de juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'Édouard a été jugé libre d'être ordonné diacre. Édouard, tu es père auquel je sais pas, veux-tu pour signifier le nom de toi-même, Seigneur, garder toujours cet engagement pour le royaume des cieux, en te mettant au service de Dieu et de tous? Oui, je le veux. Pour manifester ta résolution au nom du Seigneur, avance. Avec l'aide du Seigneur Jésus, notre Dieu et notre Sauveur, choisissons notre frère Édouard pour l'ordonner. Mon cher Édouard, tu vas être ordonné diacre à l'aube d'un centenaire, celui de la Première Guerre mondiale. Peut-être dans ta famille, certains y sont morts ou y ont été blessés. Ce fut un massacre entre chrétiens. Beaucoup y ont perdu la foi, certains l'ont trouvée là, d'autres ont été soutenus par elle. Au sortir de la Première Guerre mondiale, ébranlé par cette guerre totale, l'écrivain français Paul Valéry s'était interrogé sur le destin des civilisations. Il en concluait que nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Il n'a pas suffi à notre génération d'apprendre par sa propre expérience comment les plus belles choses et les plus antiques, les mieux ordonnées sont périssables. Alors pourquoi te dire cela ce soir? Mais parce que le sentiment de déconstruction dont parlait Paul Valéry semble se poursuivre de nos jours. Ce sentiment repose sur des faits que toute personne bien informée peut vérifier tous les jours. C'est vrai, les civilisations sont fragiles, éphémères, mortelles, et c'est ainsi qu'elles disparaissent. Qu'il suffise pour cela de penser aux civilisations romaines, grecques, égyptiennes, arabes même, et regarder ce qu'elles sont devenues. Toi-même, tu es issu d'un monde qui bouge, change pour le pire et pour le meilleur. C'est une civilisation qui disparaît. Et cette disparition de notre civilisation empêche-t-elle d'être chrétien? Je ne le pense pas. Saint Augustin en a fait l'expérience,
témoin du sac de Rome, il n'a pas désespéré pour autant. De sa prière, de sa foi et de sa réflexion, il en est sorti la cité de Dieu. Être confronté à bien des choses qui passent permet de mieux chercher et de trouver le définitif derrière le provisoire et périssable, et permet de mieux s'attacher à ce qui demeure. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, il est mon rocher. De quoi aurais-je crainte? Les lois changent, les modes de vie aussi, les formes liturgiques passent, les modes vestimentaires avec elles, les manières d'annoncer l'Évangile aussi. Mais ce qui demeure, c'est Dieu, le Christ, son Église, l'Évangile, et toujours les hommes, des femmes, des adolescents, des enfants, avides de trouver du sens à leur vie. Tu t'es engagé dans cette voie. Au nom de l'Église, je t'en félicite et je t'en remercie. C'est dans cette direction que tu trouveras la paix et la joie. Je n'ai pas oublié notre rencontre à Rome, à l'aéroport. Par ce biais, tu es venu à poursuivre ta formation vers le sacerdoce dans le diocèse de Gap et d'Embrun. Tu t'es attaché à ce diocèse. Un autre évêque me succédera. Il te faudra composer, travailler avec lui. Et je te dis ce soir ce que j'ai dit lors d'une ordination précédente. Avant d'ordonner un prêtre pour le diocèse, j'ordonne un prêtre pour l'Église. Dès ce diaconat, tu vas être incardiné dans ce diocèse. Désormais, tu es membre du presbytérium du diocèse de Gap et d'Embrun. Mais si l'incardination reste essentielle, si le prêtre doit s'enraciner quelque part, je suis convaincu à la suite du Concile, je le cite, le don spirituel que les prêtres ont reçu à l'ordination les prépare non pas à une mission limitée et restreinte, mais à une mission de salut d'ampleur universelle jusqu'aux extrémités de la terre. N'importe quelle forme de ministère sacerdotal participe en effet aux dimensions universelles de la mission confiée par le Christ aux apôtres. C'est bien dans cet esprit-là que j'ai accepté que le diocèse se prive pour un temps du père Bertrand Gournay afin qu'il puisse aller servir l'Église qui est au Sahara en devenant curé de Tamanrasset. Nous sommes pauvres en prêtres, mais il y a plus pauvres que nous. Notre société est en profonde mutation. On ne peut pas faire fi de la mobilité sociale, des phénomènes de réseau, d'amitié, de la capacité d'attraction des grandes métropoles, du fait que les vocations viennent désormais plus des villes que des campagnes. Qu'un prêtre vienne un jour ou l'autre exercer son ministère ailleurs que dans son diocèse d'incardination, cela n'a rien de choquant. Moi-même, ne me suis-je pas trouvé à exercer la majeure partie de mon ministère à Paris alors que j'avais été ordonné pour le diocèse de Marseille? Mais je n'ai jamais exercé aucune mission sans l'aval de l'évêque de Marseille. Car ce que l'incardination permet, c'est le lien à un diocèse, à l'évêque de ce diocèse. C'est ce lien de respect et d'obéissance. C'est aussi le lien avec les membres du presbytérium. Un prêtre n'est pas un prêtre tout seul, qui se choisit sa mission, sa petite communauté, ses ouailles, pour ne pas dire ses fans. Le prêtre est un homme envoyé. Le pire des séminaires est mieux que pas de séminaire, disait le pape François à des séminaristes. Et moi, dans le même sens, j'ajouterai que le pire des diocèses est mieux que pas de diocèse. Et puis encore, que le pire des évêques est mieux que pas d'évêque du tout. On ne se donne pas sa mission, on la reçoit. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ne te leurre pas, Édouard. Ce n'est pas seulement vers des brebis bien gentilles et dociles que tu vas être envoyé, mais aussi vers des loups.
L'obéissance n'est cependant pas une obéissance aveugle, tant du côté de celui qui ordonne que de celui qui obéit. L'obéissance est une écoute mutuelle. Écoute des besoins du diocèse, écoute des charismes de chacun. L'évêque, pour décider, prend en considération les personnalités des prêtres. Il regarde aussi les besoins du diocèse. Il bénéficie pour cela de différents conseils pour l'éclairer sur les décisions à prendre. Si cependant, après avoir essayé, ce qui est demandé ne convient pas, et si c'est trop éprouvant spirituellement ou psychologiquement ou physiquement, il est toujours possible de trouver des solutions. Dieu ne demande jamais l'impossible, ou alors il est à nos côtés pour affronter l'impossible. Comme le dit saint Augustin, Dieu qui fait les croix fait aussi les épaules, et nul ne l'égale dans l'art des proportions. Tu le sais, c'est dans les paroisses que la plupart des prêtres diocésains exercent leur ministère. Un seul moyen pour s'épanouir dans cette situation, aimer profondément le Christ et les gens. On ne peut s'épanouir dans ce ministère que si on aime les gens à cœur ouvert, viscéralement et tous. Depuis la brebis du sérail jusqu'aux 99 brebis qui n'en ont rien à faire de Dieu, de Jésus et de l'Église. Jésus s'est adressé à tous, aux publicains, aux pharisiens, à la haute société, à la femme adultère, aux petites gens, aux lépreux, aux plus pauvres. Il n'est passé à côté de personne, sauf de ceux qui ne voulaient rien entendre et qui étaient sûrs de leurs faits. Comme diacre, puis comme prêtre, tu seras mis à l'épreuve. On te testera. On demandera beaucoup de toi, trop parfois. On te jugera sur tes actes, parfois même sur ceux que tu n'auras pas commis. On ne te jugera pas sur tes belles paroles, aussi belles soient-elles. Le pape François le rappelait à Assise aux membres du clergé, aux consacrés, aux acteurs pastoraux. L'Église ne croit pas par prosélytisme, l'Église croit par attraction, l'attraction du témoignage que chacun donne au peuple de Dieu. L'appartenance extérieure à l'Église n'est en rien le signe qu'on est dans le vrai. Il en est beaucoup dehors qui semblent être dedans, et beaucoup dedans qui semblent être dehors. Cette phrase de saint Augustin, le pape Benoît XVI l'a reprise dans Lumière du monde pour dire que beaucoup des catholiques ne font pas intimement partie de l'Église. L'appel à se convertir se fait pressant. L'appel à se tourner vers ceux qui sont dehors. L'appel à se dire que ceux qui sont dehors sont peut-être plus proches de l'Évangile que nous-mêmes. Il t'arrivera même de constater, comme j'en fais moi-même souvent l'expérience, que tu seras plus aimé par ceux qui sont dehors que par ceux qui sont dedans. Pendant que je préparais cette homélie, j'ai reçu une carte d'un confrère avec qui j'ai été ordonné prêtre le 29 juin 1968 à Marseille. Il écrit ceci: « Jean-Michel, ce dimanche, il y a déjà 46 ans, nous étions à côté l'un de l'autre pour recevoir le sacrement de la vie donnée. Et je n'éprouve aucun regret, la joie persiste. Moi non plus. Je n'éprouve aucun regret. Malgré les épreuves, malgré les calomnies, malgré les injustices, je n'éprouve aucun regret. Être témoin de la joie d'un cœur qui s'ouvre à la grâce de Dieu, se savoir aimer de Dieu quoi qu'il arrive et l'aimer de tout son être, permet de surmonter les pires des épreuves. J'aimerais ce soir que nous associons à notre prière tous les prêtres qui ont été ordonnés un 29 juin en cette fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, et tout particulièrement les prêtres âgés qui continuent à servir jusqu'au bout de leurs forces. Le passage par le diaconat en vue du sacerdoce doit se rappeler que même comme prêtre, tu seras en priorité au service de l'humanité souffrante et en quête. Comme Jésus, ne cherche pas tant à être obéi qu'à être aimé. L'amour
est toujours un bien meilleur moteur que la crainte. En mai 2012, j'avais été invité à présider le pèlerinage de Provence à la Sainte-Baume. C'était peu avant la béatification du père dominicain Jean-Joseph Lataste. Aussi les dominicains avaient-ils proposé une conférence sur ce religieux qui avait œuvré à la réhabilitation d'anciennes détenues. Voici ce que le bienheureux Jean-Joseph Lataste disait de Dieu. Être adoré, oui. Être cru, oui. Être obéi, oui encore, mais par-dessus tout, être aimé. Par le diaconat, tu t'engages au célibat. Cet engagement n'est pas un engagement à être stérile. Au contraire, c'est un engagement à tout faire pour porter du fruit, et un fruit qui demeure. Dans le Christ, vous pourriez avoir 10 000 guides, vous n'avez pas plusieurs pères. Par l'annonce de l'Évangile, c'est moi qui vous ai donné la vie dans le Christ Jésus, clame saint Paul aux Corinthiens. On appelle souvent un prêtre père ou monsieur l'abbé. On pourrait même l'appeler monsieur papa, puisque Abba, qui a donné abbé, veut dire papa. Je dis ça avec le sourire, ceux qui disent « je ne peux pas vous appeler mon père, je préfère monsieur l'abbé », eh bien il faut qu'ils sachent que dans ce cas-là, ils appellent monsieur papa. Mais peu importe la manière dont il est nommé, que ce soit père ou abbé ou monsieur ou Pierre ou Paul ou Édouard, le prêtre est appelé à une paternité spirituelle. Alors Édouard, tu es désormais mon fils, mais je te souhaite de nombreux enfants. Il ne s'agira pas pour toi, bien sûr, de reporter un besoin inné d'être père sur les personnes qui seront confiées à ta sollicitude pastorale, mais devenir un père, vraiment pour elles, pour leur bien. Ce n'est qu'ainsi que tu témoigneras de la beauté et de la grandeur du célibat. Le père est celui qui mène plus loin, qui lâche la main, qui laisse libre, autonome, mais aussi qui relève celui qui est tombé à l'image de notre Père des cieux. Tu annonces déjà, et tu vas continuer à annoncer l'Évangile dans un monde où les chrétiens sont minoritaires et où ils ont du mal quelquefois à se reconnaître dans ce que l'on dit d'eux, dans ce que l'on dit de l'Église fondée par Jésus et animée par l'Esprit Saint. De la même manière que dans l'Évangile que nous avons entendu, le Christ interroge ses disciples sur ce que l'on dit de lui avant de les interroger eux-mêmes sur ce qu'ils disent de lui. Il peut être utile de se poser 2 questions successives. La première, Église, que disent de toi ceux qui sont dehors et dont les médias se font souvent l'écho? Et la seconde question, Église, que dis-tu de toi-même? S'interroger sur ce que disent de l'Église ceux qui sont dehors est nécessaire même lorsque cela dérange et bouscule et blesse même. Le miroir est parfois déformant, mais il peut y avoir une part de vérité. Il y a souvent même une part de vérité. Si toi-même tu n'es pas compris autour de toi, demande-toi toujours d'abord pourquoi tu n'as pas été compris. Ne rejette pas trop vite la faute sur les autres. Pose-toi la question, ai-je bien parlé la langue de Dieu, le langage de l'amour, pour avoir été si mal compris? Mais la seconde question est tout aussi importante. Et toi, Église, que dis-tu de toi-même? Cette question était celle qui avait guidé les pères conciliaires au Concile Vatican II. Le Concile voulait approfondir la conscience qu'avait l'Église d'elle-même, la conscience du message dont elle est porteuse pour le monde, et ceci sans arrogance, sans domination et sans rien imposer à quiconque. Église, que dis-tu de toi-même, même si tu n'es pas comprise? Église, qu'as-tu apporté au monde, même si c'est à contre-courant de la pensée dominante? Les chrétiens ont le devoir de parler. La parole est au cœur même de leur foi. Ils ne peuvent garder pour eux la bonne nouvelle de l'Évangile, mais ils doivent le faire avec douceur et respect, comme le dit saint Pierre. Je me souviens d'un livre sur la montagne illustré par Samivelle. Adolescent, j'avais été touché par l'une des illustrations. On y voyait un homme parvenu au terme d'une ascension, contemplant le paysage et disant
ce serait encore plus beau si je pouvais le dire à quelqu'un. C'est bien cet esprit-là qui anime les chrétiens à propos de leur foi. Ce que nous découvrons du Christ, ce que nous recevons de lui, nous pouvons le garder pour nous. Comme diacre, tu auras accompagné les chrétiens sur cette voie-là. L'appel pour eux à témoigner à temps et à contre-temps, avec avant tout par la sainteté de leur vie. Nous sommes convaincus de notre foi, mais convaincus d'une foi qui invite à respecter celle des autres. Tous, nous sommes en chemin. Il n'y a jamais ceux qui ont parfaitement raison d'un côté et ceux qui ont complètement tort de l'autre. Saint Maximilien Kolbe aurait dit un jour « Sois attentif à la part de vérité qui se cache comme un trésor qui t'appartient au cœur de l'erreur de l'autre. » Ce que l'on pourrait compléter par « Sois attentif aussi à la part d'erreur qui se cache au cœur de ta vérité. » Oui, nous n'aurons jamais fini d'apprendre jusqu'où va l'amour. Et pour nous, chrétiens, l'amour tel que Jésus l'a manifesté tout au long de sa vie. Comme le disait un théologien, le père Bernard Sesboué, n'oublions jamais que nous pouvons avoir tort dans notre manière même de prétendre avoir raison. Malheur donc à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Moi qui en découvre chaque jour la beauté, la profondeur, la vérité et la force. Mais attention aussi à moi dans ma manière de l'annoncer. Mon cher Édouard, l'homélie était longue. Je pense que c'est l'avis de certains, particulièrement ceux qui déjà n'écoutent plus. Mais ce n'est pas tous les jours une homélie d'ordination. Je te remercie encore pour ton oui à l'appel de Dieu et de l'Église. Tu es généreux. Dieu t'a doté de belles qualités intellectuelles. Merci de les mettre au service du Christ et de son Église. J'ai pu vérifier aussi ta capacité à créer, inventer de nouvelles manières d'annoncer Jésus-Christ aux jeunes. Continue dans cette voie. Elle fait la joie de ceux qui te croisent et surtout avance avec confiance. Tu n'es pas seul. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Édouard, avant d'être ordonné diacre, il convient que tu déclares devant l'Assemblée ta ferme intention de recevoir cette charge. Veux-tu être consacré à la diaconie de l'Église par l'imposition de mes mains et le don de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. Veux-tu accomplir ta fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur pour aider l'évêque et ses prêtres et faire progresser le peuple chrétien? Oui, je le veux. Veux-tu, comme dit l'apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par tes actes, fidèles à l'Évangile et à la tradition de l'Église? Oui, je le veux. Veux-tu garder et développer un esprit de prière conforme à ton état
et dans la fidélité de cet esprit, célébrer la liturgie des heures en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier. Oui, je le veux. Veux-tu conformer toute ta vie à l'exemple du Christ, dont tu prendras sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Édouard, promets-tu de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en toi ce qu'il a commencé. Avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu celui qui a été choisi comme diacre. Demandons-lui de répandre sur Édouard la grâce de sa bénédiction. Sois avec nous, Dieu Tout-Puissant. Nous t'en prions, sois avec nous. Toi qui donnes toute grâce, qui distribue les charges et répartit les divers ordres, toi le Dieu éternel qui fait toutes choses nouvelles, qui veille sur le monde avec amour et dispose à tout moment ce qui convient par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, ta parole vivante, ta force et ta sagesse. Tu construis ton Église qui est le corps du Christ par les dons infiniment variés de ta grâce. Tu veux que chacun de ses membres ait une fonction particulière et que tous contribuent par l'Esprit Saint à l'unité de cet ensemble admirable. Pour la faire grandir en un temple nouveau, tu as établi des ministres de 3 ordres différents, les évêques, les prêtres et les diacres, chargés les uns et les autres de te servir comme autrefois déjà dans la première alliance, tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi pour le service de ta demeure. C'est ainsi qu'au premier temps de ton Église, les apôtres de ton Fils, soucieux de se livrer en toute liberté à la prière et à l'annonce de la parole, ont choisi sous l'action de l'Esprit Saint 7 hommes estimés de tous qui les aideraient dans le service quotidien. En leur imposant les mains et en priant sur eux, ils les chargèrent d'une part de ce service, le ministère des tables. Regarde maintenant, Dieu très bon, celui à qui nous imposons les mains aujourd'hui. Nous te supplions de le consacrer toi-même pour qu'il serve à l'autel et accomplisse la fonction diaconale. Envoie sur lui, Seigneur, l'Esprit Saint, par lui qu'il soit fortifié des 7 dons de ta grâce pour remplir fidèlement son ministère. Fais croître en lui les vertus évangéliques, qu'il soit animé d'une charité sincère, qu'il prenne soin des malades et des pauvres, qu'il fasse preuve d'une autorité pleine de mesure et d'une grande pureté de cœur, qu'il s'efforce d'être docile à l'esprit. Par sa fidélité à tes commandements, à l'exemple de sa conduite, qui soit un modèle pour le peuple saint, en donnant le témoignage d'une conscience pure, qu'il demeure ferme et inébranlable dans le Christ. En imitant ainsi ton Fils Jésus, venu pour servir et non pour être servi, qu'il obtienne de partager sa gloire dans le ciel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Édouard, reçois l'étole symbole d'innocence, sois fidèle à ton ministère, que Dieu Tout-Puissant augmente en toi sa grâce. Je te laisse la mettre. Que le Seigneur te revête de la dalmatique, symbole de salut, de justice et de joie.
soir, reçois l'évangile du Christ que tu as la mission d'annoncer. Sois attentif à croire à la parole que tu liras, à enseigner ce que tu as cru, à vivre ce que tu auras enseigné. Amen. Eh bien, la paix soit avec toi. Merci. Et courage. Édouard, Dieu t'a appelé à être au service des autres dans son Église. Qu'il te donne un grand dévouement envers tous, spécialement envers les pauvres et les affligés. Dieu t'a confié la charge d'annoncer l'évangile du Christ et de servir son peuple dans la liturgie et la charité. Qu'il fasse de toi, au milieu du monde, un témoin et un ministre de son amour. Dieu a fait de toi un intendant de ses mystères. Qu'il te donne d'imiter Jésus-Christ son Fils et de servir dans le monde l'unité et la paix. Et vous aussi, ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu.